Coucou les chouchous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer un nouveau tirage. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette façon de faire et pour d'autres, eh bien, ce sera l'occasion de partir vers un nouvel apprentissage. Donc si, comme toi, tu es un adepte des oracles, des tarots, des Lenormand, enfin des cartes d'un point de vue général, et si tu as envie d'apprendre à tirer les cartes, eh bien, ce genre de petites vidéos, ces petites vidéos que je propose avec donc différents tirages que je te partage, c'est vraiment un bon moyen eh bien de s'entraîner, de progresser et d'évoluer si tu en as envie. Donc je vais t'expliquer quelle est la proposition du jour et puis n'hésite pas, si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, déjà à t'abonner. Et puis ensuite, tu pourras trouver... Lorsque tu vas aller regarder dans toutes les vidéos que j'ai mises en ligne, tu vas pouvoir en trouver tout un tas d'autres. Tu verras, la bannière est bleue, avec différentes propositions que j'ai pu faire régulièrement. Donc aujourd'hui, alors pour la proposition du jour, voici l'oracle que je vais utiliser, les portes de l'intuition. Alors quel oracle choisir pour faire un tirage de cartes? Très honnêtement, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, allez vers l'oracle qui vous parle tout simplement. Pour ceux, alors peut-être qu'il est effectivement mieux d'avoir un oracle, ce que j'appelle un oracle divinatoire, c'est-à-dire un oracle qui va vraiment, si vous tirez plusieurs cartes bien sûr, hein, si on n'en tire qu'une ou deux, n'importe quel oracle pourra amplement faire l'affaire sans aucun problème. Si vous faites un tirage avec un plus grand nombre de cartes que vous tirez, j'imagine qu'il est peut-être préférable, pourquoi pas, hein, d'utiliser un oracle divinatoire comme celui-ci par exemple, l'oracle des miroirs, c'est celui que j'ai utilisé dans les autres propositions que j'ai pu vous faire, d'accord. Il y a également l'oracle G, qui est normalement très connu, hein. Au moins tu as entendu le nom une fois je pense, donc l'oracle G pourquoi pas. Là dans cette vidéo je vais te partager un tirage à 3 cartes, donc voilà, un outil de ce genre pourra très bien convenir sans aucun problème, d'accord. Donc on est parti avec les portes de l'intuition. Voilà comment je vais procéder, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Tu peux faire des pauses, arrêt sur image, prendre des notes si tu as de quoi écrire à côté de toi. Donc comment est-ce que je vais faire? Allez, je vais baisser un petit peu, comme ça, hop, tu as tout le champ libre où je vais poser les cartes. Voilà. Donc comme je l'ai dit juste avant, je vais tirer 3 cartes, d'accord? Donc j'ai oublié de préciser, ce tirage va être sympa à faire si tu as une question précise et tu aimerais bien être éclairé par rapport à ça, avoir une petite idée de ce que ça va donner, d'accord? Donc là, on n'est pas dans de l'évasif, on tire les cartes et puis on voit ce qu'elles racontent. Non, on est dans une question précise pour obtenir une réponse plus ou moins précise, sachant que ça peut changer à chaque instant. Donc 3 cartes. Donc dans un premier temps, je te le dis rapidement et ensuite on va le faire tranquillement au fur et à mesure. Dans un premier temps, hop, tu prends ta question, tu te poses ta question à voix haute ou dans ta tête pendant que tu bats les cartes. Et ensuite, je vais tirer 3 cartes. Donc la première que je vais mettre ici en bas à gauche va correspondre aux forces alliées, c'est-à-dire tout ce qui est positif et qui va m'accompagner dans le sens joyeux de ma question. Et à droite ici, je vais mettre les forces opposées, c'est-à-dire peut-être les défis, les obstacles ou les choses sur lesquelles je vais devoir travailler ou les contraintes peut-être que je vais rencontrer. Et ensuite, en haut, là, la troisième carte va être la synthèse de tout ça, en quelque sorte la réponse à la question, d'accord ? Donc allez, on va faire ça. Donc allez, je vais poser une question comme ça pour voir quand même, pour que ce soit plus facile après d'interpréter les cartes qui vont être choisies. Allez, on va aller dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Est-ce que je vais connaître une belle évolution? Non, voilà, plutôt comme ça. Comment va être l'évolution de mon activité dans le cabinet de Vieux-Boucau? Voilà, parce que tous les lundis, depuis donc le 1er septembre, je partage un cabinet paramédical dans une ville à côté de chez moi qui s'appelle Vieux-Boucau, si tu n'habites pas les Landes et que tu ne connais pas.
Et donc j'ai envie de savoir comment va être mon évolution professionnelle dans ce cabinet paramédical. Voilà, donc tu vois un petit peu la manière dont tu peux poser la question, quelle va être mon évolution pro dans le cabinet de Vieux-Boucau, s'il vous plaît. Donc tu fais pareil avec ta propre question. Allez, je pas encore une fois. Non, encore une, ok, voilà, merci. Tac, ensuite tu coupes ou pas, c'est toi qui décides, d'accord. Tu peux éventuellement regarder la coupe pour voir ce que ça te dit, déjà les premières énergies, les premières informations. Moi je ne le fais pas, mais tu peux, hein, vas-y, n'hésite pas. Donc la première carte, pour rappel, donc les forces alliées, ce qui m'accompagne. La deuxième carte, les forces opposées, les contraintes, les défis, les obstacles, voilà. Et ensuite, en numéro 3, allez, ça sera toi, la synthèse. Voilà. Je garde mon tas à côté parce que si j'ai besoin de recouvrir une carte pour avoir un complément d'information, c'est possible. Moi, quand je te propose des choses comme ça, c'est vraiment pour te donner une idée de base. Et ensuite, libre à toi de faire comme tu en as envie. C'est vraiment une occasion pour toi de t'amuser, de t'entraîner, de te tromper, de recommencer, d'y arriver, etc. D'accord? Donc tout est possible. Fais-toi plaisir et c'est ça le plus important. Donc par rapport à ma question, comment va être l'évolution professionnelle dans le cabinet de Vieux-Boucau? Donc première carte que je vais retourner, les forces alliées. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire à travers cette carte? Moi, ça me fait penser, eh bien, reste bien focus sur ton objectif. Quel est mon objectif? Eh bien, c'est d'arriver à développer mon activité professionnelle dans une autre ville que la mienne pour qu'on me connaisse un petit peu plus loin aussi, hein, pour élargir mes horizons. Voilà, jusqu'à présent, c'était OK à ma manière de faire. Mais depuis quelque temps, je me dis qu'effectivement, peut-être que le moment est venu pour moi de me rendre un petit peu plus visible et le fait de partager un cabinet paramédical, ça me permet aussi de bénéficier des énergies des autres personnes qui vont exercer dans ce même local et moi aussi, je vais leur apporter mon énergie solaire, pourquoi pas. Tout ceci est vraiment un précieux mélange entre le donner et le recevoir, hein, les énergies vont circuler dans ce sens-là et du coup, ça peut être hyper porteur et bénéfique pour moi, ne serait-ce que par les rencontres que je vais faire avec les autres thérapeutes et aussi par les patients ou les clients dont on va pouvoir bénéficier les uns et les autres dans nos carnets d'adresses. Donc ça peut être intéressant. Donc longue vue pour moi, c'est essayer de voir loin et plutôt que de me dire là aujourd'hui ça prend pas, ça marche pas et du coup il y a plein de peurs qui remontent. Voilà, d'avoir cette capacité en fait à me projeter dans le futur et de me dire voilà, j'ai confiance et j'ai envie d'élargir mes horizons et ça va marcher quoi. Donc ça, pour rappel, c'est les forces alliées, d'accord? Donc force alliée, ma capacité à voir loin certainement, d'accord? À faire confiance à mon intuition, à me laisser guider par mon intuition, même si je ne sais pas forcément où je vais, mais avoir confiance en ça, d'accord? Donc ça, on va dire que c'est ma force, ok? Là, les forces opposées, ou bien mes faiblesses, ou bien les choses à travailler, ou les obstacles, les défis, etc. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Donc peut-être qu'effectivement, ce qui coince, c'est le fait que j'émets encore quelques doutes sur le fait que oui ou non, oui, ça va marcher, d'accord. Pour le moment, tout n'est peut-être pas encore complètement bien clair dans ma tête. Il doit y avoir des choses qui font que je suis pas encore tout à fait sûre que ça va prendre, encore tout à fait sûre d'avoir fait le bon choix. Peut-être que voilà, j'y vais inconsciemment, bien évidemment, à reculons pour X raisons, et c'est OK. Donc cette carte, elle m'invite à travailler sur la libération des dernières résistances qu'il peut y avoir encore aujourd'hui et qui me freinent peut-être dans mon évolution professionnelle à cet endroit. Et donc on m'encourage à faire beaucoup plus confiance au fait que eh bien, je suis protégée, je suis guidée, que les synchronicités sont là pour m'accompagner et que je sais pas, que l'univers va faire ce qu'il faut pour moi au juste moment tout simplement. Donc voilà, lâcher les résistances parce que c'est ça qui pourrait me freiner et créer des blocages. Et ensuite la troisième carte, donc comme je le disais,
Donc la synthèse de tout ça, la finalité, oh magnifique, la carte de la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc avec cette carte, moi j'ai envie de me dire et de croire très fortement que ça va être une nouvelle opportunité en fait qui va être magnifique pour moi, que ça va, comme je le disais, confirmer cette première carte, ça va m'ouvrir à de nouveaux horizons, que ça va être une belle occasion pour moi de m'épanouir, d'exercer mon activité, de me faire connaître, de répandre en fait toute ma richesse intérieure au travers des consultations que je pourrais faire là-bas. Et puis, ça va être magique, la renaissance. Voilà, c'est comme si un nouveau chapitre de ma vie pouvait commencer aussi à travers cette nouvelle activité dans ce nouveau local. Voilà. Donc, ça te donne une petite idée de comment on peut procéder pour faire ce tirage, tu vois, vraiment très simple à 3 cartes et qui est relativement parlant. Essaye toi. Si tu as cet oracle, essaye avec celui-ci. Si tu en as un autre, essaye avec un autre. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Si ça coince, si ça bloque, tu comprends pas trop, tu ne sais pas trop comment interpréter les cartes qui sont sorties, eh bien tu n'hésites pas à prendre contact avec moi. Tu as tous les renseignements qu'il te faut en barre d'infos pour ça. Tu me trouveras sur Instagram sans aucun problème et puis sur mon site internet et ici sur YouTube. Et puis voilà, fais-moi part de ton retour concernant ce tirage, de voir s'il t'a parlé ou pas, si tu as aimé ou pas, si tu as compris comment ça fonctionne, si tu es arrivé, etc., etc. Si tu as des suggestions en voyant cette vidéo, parce que finalement tu me découvres peut-être pour la première fois, eh bien n'hésite pas, pareil, tu m'écris un petit mot et tu me proposes, tu me dis bah voilà Amélie, je comprends pas bien ça, est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour nous expliquer, ou tiens bah je pense à ça, c'est pareil. Est-ce que tu penses avoir le temps de faire une petite vidéo pour nous proposer ce truc-là? Et puis bah, je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Donc j'en profite pour dire juste une chose et ensuite je clôturerai avec ça. Donc là, ma question concernait donc un cabinet que je vais occuper tous les lundis sur Vieux-Boucau, donc dans les Landes. Mais sachez que donc j'exerce mon activité professionnelle en tant que thérapeute kinésiologue et donc je fais aussi de la guidance cartomancienne. Donc sur la ville de Cabreton toute la semaine, tous les lundis sur Vieux-Boucau. Enfin, tout le reste de la semaine, forcément, sur Cabreton. Tous les lundis sur Vieux-Boucau et 2 jeudis par mois dans la ville de Dax, toujours dans les Landes. Et si tu veux avoir plus de renseignements sur ça, c'est pareil, tu vas sur mon site internet ou bien sur Instagram où je mets régulièrement des infos pour tout ça. Ou sinon, tu me demandes et je te réponds. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Bon apprentissage des cartes et à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!